notre thème ce soir, c'est vous. C'est vous, vu par les neurosciences. Moi, ici, je vous connais tous. Même dans le noir, je vous reconnais. Parce que je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. L'image que l'on a de vous, plutôt celle-ci. Et c'est déjà un vrai changement. On vous voit comme des cerveaux. Et ça, c'est important. C'est important parce que la vision que vous avez, vous, de moi, aujourd'hui, là, eh bien, c'est de quelqu'un d'un certain âge qui vient vous parler de quelque chose de très nouveau. Il y a un neuromythe qui dit que vous utilisez votre cerveau comme votre ordinateur à 10 ou 20%. C'est faux. Votre cerveau travaille jour et nuit à 100%. Même quand vous dormez. Votre cerveau est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de vous pour faire ce qu'il veut de vous. Il juge. C'est ce qu'on fait à longueur de journée. Notre cerveau passe son temps à nous juger. Et c'est ce cerveau-là qui vous donne confiance en vous ou pas. Ce cerveau-là vous donne une idée de vous qui généralement est fausse. Parce que basée sur des choses qui sont marginales. Comment il procède? C'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'il a enregistré tout un tas de données depuis votre naissance. Tout ce que vous avez fait est enregistré dans une base de données. Et il en déduit, lui, des comportements. Et dans cette base de données, eh bien, c'est la confiance en vous aussi. C'est-à-dire que si, quand vous étiez un peu fragile, ou même, pas enfant, mais même au travail, on vous a dit, je prends quelque chose d'excessif exprès, on vous a dit, t'es bon à rien ou bonne à rien. Eh bien, votre cerveau a pris cette donnée comme une donnée générale et importante pour vous. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pendant toute votre existence, votre cerveau va vous dire, non, tu sais bien, t'es bonne à rien. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez ne rien faire. Parce que vous allez croire que vous êtes bon à rien. Et vous direz, non, je suis bon à rien, c'est pas la peine. J'y vais pas. Et puis, finalement, bien, vous allez devenir bon à rien. Par votre comportement et une croyance qui est fausse. Tous, vous avez une idée de vous qui est fausse. Vous valez beaucoup mieux que ce que pense votre cerveau de vous. Et ce qu'il pense de vous empêche souvent de vous réaliser. Eh bien, vous, dans votre vie, vous avez eu plein de marqueurs positifs ou négatifs. Et l'idée qui vous traverse remonte et traverse toutes les scories, positives ou négatives, et vous émettez une opinion ou un jugement, qui n'est le résultat de ce qu'on appelle votre profil cognitif. La première idée n'est pas la bonne. Je discute quelquefois avec des gens et je leur dis, mais ce serait bien que tu te formes maintenant que tu as une entreprise. Vous savez ce qu'ils me disent? Oui. Puis là, vous savez ce qu'ils me disent? J'ai pas le temps. Non, c'est parce que pendant une période scolaire, c'était difficile, je l'ai mal vécu. L'idée qui traverse, oui, c'est une bonne idée, traverse mon souvenir et se transforme en négatif. Tous, on fonctionne comme ça. Réfléchissez bien. Regardez comment est votre profil cognitif avant de porter un jugement. Donc le système 1 est bâti là-dessus. Alors, la difficulté à évoluer, changer, innover, inventer résulte d'une impossibilité à bloquer ou à résister au système 1, à vos réponses qui arrivent tout de suite, que vous prenez pour bonnes. C'est dans la résistance à ce système 1 que tous vos automatismes vont être bloqués. Changer, c'est penser, c'est refuser, c'est dire non, c'est penser contre soi. À sa mort, quelle déception, on a découvert que le cerveau d'Einstein était plus petit que la moyenne. À l'autopsie, on a vu qu'il était plus petit et ensuite on a compris
que c'était dans la manière dont il se servait de son cerveau. Il remettait sans arrêt en cause toutes ses découvertes, toutes ses certitudes. Si vous attendez le changement, il ne viendra pas. Beaucoup l'attendent. Beaucoup l'attendent. On n'entend que ça. On attend que ça change. On appelle ça la fatalité. C'est toujours comme ça. Ça ne changera jamais. Changez de croyance. Vous changerez de résultat. Et vous changerez de comportement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous allez changer de comportement, votre environnement va changer de comportement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes en Wi-Fi. La seule folie est de faire sans cesse la même chose, en espérant qu'un jour ça fonctionne. C'est souvent ce qu'on fait. Ça va marcher un jour. Et on reproduit, et on reproduit. On n'invente pas. On ne change pas. Comment gérer son cerveau pour mieux vivre et bien vieillir? L'ADPS a un rôle très important à jouer dans cette conférence pour apporter un soutien financier, logistique. Il faut qu'on apprenne à réfléchir davantage, à se faire notre opinion. On est agressé pas mal par beaucoup d'informations à longueur de journée. Aujourd'hui, le plus difficile, même pour les jeunes, c'est d'apprendre à se faire une opinion par soi-même. On a croisé donc les gens de chez ADPS et eux sont très liés à la santé, au bien-être, au mieux-être. Je suis persuadé qu'avec de la volonté et avec une force justement cérébrale importante, on est capable de relever des montagnes. Et ça, je pense qu'on va pouvoir. C'est ça l'intérêt de cette soirée, c'est qu'on va s'y retrouver au niveau, je dirais, pour le travail, mais également pour le bien-être. Et si on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas bien au boulot. Quand on voit les résultats des campagnes sur le tabac en mettant un poumon sur une boîte de cigarettes, que ça ne fonctionne pas, quand on voit les conduites sportives des gens au volant d'une voiture et ça ne change rien, et quand on voit tout un tas de campagnes comme ça qui ne portent pas leurs fruits, on se dit mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on parle vraiment à leur cerveau? Alors que non, on parle de résultats, on parle de comportement, et puis on n'attaque jamais la croyance, c'est trop sensible. Si, il faut se confronter, il faut se battre, il faut parler de la croyance. C'est le changement de croyance qui change le comportement, qui change le résultat. Nous, c'est notre devise. Donc, on y va.